Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Omar Elmi Haïré était en campagne à Weah, près de la capitale Djibouti, le 29 mars. Le candidat de l'Union pour le salut national s'est engagé en faveur de l'emploi et de la qualité de vie s'il est élu. Également dans l'actualité, le Tchad veut miser sur l'élevage et l'agriculture pour redresser l'économie du pays. Ces deux secteurs qui ont des potentiels qui contribuent à plus de 50% au PIB rural. Et puis la 3e édition de l'Ivoirian Network Barbecue s'est tenue le 2 avril en Côte d'Ivoire. Les personnalités présentes ont pu tisser des liens professionnels autour d'un barbecue géant. En Afrique du Sud, le Parlement a prévu de se réunir mardi 5 avril pour débattre d'une motion de destitution à l'égard du président Jacob Zuma. Plusieurs personnalités, dont Ahmed Kathrada, le compagnon de lutte de Nelson Mandela, ont appelé le président à démissionner. Le chef de l'État est mis en cause pour avoir violé la Constitution en utilisant des fonds publics pour rénover sa résidence privée. Ses excuses dans un discours télévisé vendredi 1er avril n'ont rien changé pour l'opposition qui réclame toujours sa démission. Nouveau remaniement ministériel en Mauritanie. Il s'agit du 2e en 2 mois et du 5e depuis 2014. Ce remaniement n'est que partiel puisque 6 ministères ont été affectés. Les changements ont été opérés vendredi 1er avril selon un décret présidentiel. Alioune Guindo. Le gouvernement mauritanien a subi un nouveau remaniement ce 1er avril 2016. Il s'agit d'un changement partiel de l'équipe gouvernementale qui concerne 6 postes ministériels. Fait marquant, l'entrée en fonction de 3 nouvelles femmes au poste de ministre, ce qui porte le nombre de femmes dans le gouvernement à 9. Les portefeuilles concernés par ces nouvelles entrées sont le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, mais aussi celui des relations avec le Parlement et la société civile et le secrétariat général du gouvernement. Ce remaniement est un détail de la vie d'une nation démocratique, c'est-à-dire la stricte application de la Constitution concernant les prérogatives pour la nomination dans les postes, en l'occurrence civils et militaires. De ce point de vue technique, du point de vue réel, c'est une avancée en termes d'exercice pour le gouvernement mauritanien, le gouvernement du président Aziz. Ce remaniement intervient après le décès de Mohamed Ould Houna le 27 mars 2016. Il est ainsi remplacé par Ahmed Salem Ould Abderraouf à la tête de l'équipement et des transports. Signalons que le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement est revenu à Mohamed Abdellahi Ould Ouda. Autre arrivée, celle d'Isselkou Ould Ahmed Izidbi à la tête des affaires étrangères. Le travail des gouvernements respectifs du président de la République Mohamed Abdelaziz, élu pour son premier mandat 2001-2009. Ce premier mandat qui a été consacré par l'action de ces différents gouvernements de réhabiliter l'État et lancer des vrais chantiers. Là, on se retrouve au témoin du 2e quinquennat. Il y a une confirmation de cette lancée initiale. Le gouvernement continue à réaliser des choses importantes dans la vie de tous les Mauritaniens. Notons qu'il s'agit d'un 5e remaniement depuis l'instauration du gouvernement mauritanien en août 2014. Cette nouvelle équipe garde les mêmes défis socio-économiques. Omar Elmi Haïré poursuit sa campagne électorale en vue de la présidentielle du 8 avril 2016 à Djibouti. Le candidat de l'Union pour le salut national a tenu son 5e meeting le 29 mars. C'est à Weah, un village situé à une trentaine de kilomètres de la capitale Djibouti, qu'il a exposé son programme concernant l'emploi et l'amélioration des conditions de vie. Un reportage de notre envoyé spécial à Djibouti, Oliva Djakotan. Les populations de Weah se mobilisent pour la victoire du candidat Omar Elmi Haïré à la présidentielle de 2016. Les militants de l'Union pour le salut national de ce village, situé à une trentaine de kilomètres de la capitale Djibouti, ont répondu nombreux à l'appel du candidat du changement lors de son 5e meeting ce 29 mars 2016. Ici, des électeurs disent déjà accorder leur confiance au candidat du nouveau départ, Omar Elmi Haïré. Je suis une militante de l'USN et mon seul choix, c'est Omar Elmi Haïré. Je voterai pour lui pour un réel changement.
Le président Guelleh n'a pas fait grand-chose pour notre localité et j'espère qu'avec Kairé, notre situation sera meilleure. Ce qui est le plus remarquant, c'est que les fonds qui sont destinés aux gens, aux nécessités, les jeunes diplômés qui ont des projets à réaliser ne sont pas à leur destination. Ils sont donnés à des gens qui n'en ont pas besoin. Weya est une zone où transitent des camions de marchandises à destination de l'Éthiopie. Aussi, selon le candidat, le chômage des jeunes, la pauvreté et l'accès surtout aux médicaments restent des défis d'actualité. Omar Elmi Kairé se veut la réponse adéquate à ces difficultés. Vous êtes situé dans une zone stratégique. Dès que je serai au pouvoir, je prélèverai des taxes sur les camions éthiopiens qui traversent votre village et vous les reverserez. Elles serviront ensuite à mettre en place des projets pour améliorer vos conditions de vie et créer beaucoup d'emplois. La délégation de campagne du candidat Omar Elmi Kairé s'est rendue à Arta, à 30 km de la capitale Djibouti, pour le 6e meeting de cette campagne présidentielle. Et sachez qu'Africa 24 reste toujours mobilisé pour vous faire vivre les scrutins de Djibouti et du Tchad, et cela à travers des émissions spéciales en direct de Djibouti et du Tchad. Au Tchad, justement, l'élevage et l'agriculture occupent une place importante dans l'économie du pays. Ils contribuent à plus de 53% au PIB du secteur rural et font vivre plus de 40% de la population rurale. Le gouvernement veut miser sur ces deux secteurs pour redresser l'économie du pays. Un reportage de notre envoyé spécial au Tchad, Lefti Ounou. La relance de l'économie est un défi pour le gouvernement tchadien. Dans un contexte de conjoncture mondiale défavorable et la baisse des coûts du pétrole, les secteurs de l'agriculture et de l'élevage sont des leviers de développement incontournables dans le pays. L'agriculture participe à près de 25% au produit intérieur brut PIB et occupe les 2/3 de la population active. Quant à l'élevage, il contribue au PIB national à hauteur de 20%. Sa part dans le PIB rural est de 53% et il fait vivre environ 40% de la population rurale. En 2015, le secteur représentait 30% des exportations du pays. Les autorités tchadiennes ont mis sur pied un vaste programme d'appui au secteur agropastoral. Au Tchad, beaucoup de choses ont changé. Beaucoup d'actions concrètes ont été entreprises, d'une manière générale. Plus précisément pour le département de l'élevage, qui est un secteur clé, qui est un secteur en tout cas qui est la deuxième mamelle de notre économie. En fin 2015, nous avons pu clôturer un événement important qui est le recensement rural de l'élevage et qui a donné un chiffre surprenant, mais quand même réaliste. La modernisation de ces deux secteurs constitue à la fois un atout important et un défi à relever pour le gouvernement tchadien. Passer de l'agriculture de subsistance et l'élevage primaire à la véritable industrialisation du secteur agropastoral est l'un des enjeux auxquels font face les autorités du pays. Depuis plus de 5 ans, le Programme national de sécurité alimentaire PNSA met des tracteurs et des semences améliorées à la disposition des paysans. Une politique gouvernementale qui a permis de multiplier par 4 la production agricole du pays en moins de 3 ans. Résultat, une nette progression de la production céréalière qui atteint chaque année environ 1 million de tonnes depuis 2014. Aujourd'hui, l'enjeu majeur pour le Tchad, c'est comment transformer. Si l'on produit plus, il faut arriver à transformer le produit du Tchad. Or, le fait qu'il y ait une crise énergétique, le fait que le climat des affaires n'est pas bon, font en sorte que aujourd'hui, on n'arrive pas à transformer le produit. Malgré les efforts du gouvernement tchadien dans le secteur agropastoral, l'éleveur et l'agriculteur tchadien font encore face à de nombreuses difficultés. La modernisation de ces deux secteurs reste une condition essentielle à la diversification de l'économie fortement dépendante des revenus pétroliers. La 3e édition de l'Ivoirian Network Barbecue s'est tenue ce samedi dans les jardins de l'Eden Golf Hotel d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Le principe était simple, des personnalités du monde des affaires, de la politique ou encore des universitaires ont tissé des liens professionnels autour d'un barbecue géant. Un reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan. Un cadre d'échange convivial et décontracté pour discuter de sujets divers en ajoutant de nouveaux contacts professionnels à son carnet d'adresses.
C'est ce qu'offre l'Ivorian Network Barbecue. Il réunit personnalités politiques et économiques, jeunes cadres ou étudiants qui se trouvent des centres d'intérêt professionnels au cours d'échanges informels. Plateforme de rencontre, les soirées Network Barbecue facilitent la mise en relation de professionnels de secteurs d'activité différents. Le networking ou réseautage est un puissant levier d'opportunités d'affaires. C'est pourquoi le ministre des Transports de Côte d'Ivoire est venu promouvoir le projet de son ministère. En plus de contribuer au développement économique du pays, ces projets vont créer des milliers d'emplois pour les jeunes, une des priorités du gouvernement ivoirien. L'élargissement et l'extension du port autonome d'Abidjan et l'installation du deuxième terminal à conteneurs et la modernisation des quais pour permettre d'accueillir des bateaux gros porteurs de 25 000 à 50 000 tonnes. Bon, au niveau également du port, nous avons le nouveau port de pêche qui va bientôt être ouvert aux populations et qui va permettre la création d'emplois. La Côte d'Ivoire est le plus grand producteur mondial de cacao avec 1,7 million de tonnes en 2015. Le gouvernement veut faire passer la transformation locale de 33% à 50% en 2020. Les artisans se réjouissent de cette politique qui leur permettrait de disposer de la poudre et du beurre de cacao à des prix compétitifs pour proposer des produits à la portée des consommateurs ivoiriens. D'abord, notre chocolat n'a ni conservateur, ni des matières toxiques. Nous utilisons seulement du chocolat pur, du beurre de chocolat, du chocolat torréfié, des fèves torréfiées qui détruisent les toxines, toutes les toxines qui sont dans l'organisme. Si aujourd'hui nous faisons connaître le chocolat à l'Ivoirien et que cela rentre dans l'alimentation de l'Ivoirien, il va sans dire que les prix vont baisser. L'Ivorian Network Barbecue a permis à différentes couches de la population de partager leurs expériences en développant un réseau socio-professionnel. Il a également été l'occasion pour les entreprises membres de montrer aux participants la variété de produits et services disponibles pour les consommateurs ivoiriens. C'était pressenti depuis quelques jours et c'est désormais officiel. Christian Gourcuff n'est plus l'entraîneur des Fennecs d'Algérie. L'entraîneur français a résilié son contrat avec la Fédération algérienne de football ce dimanche. Il était sous contrat jusqu'en juillet 2018 avec cette équipe qu'il dirigeait depuis 2014. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.